C'est Eleanor Crawford, qui était née Eleonora Franchi, dont j'ai retracé le destin dans mon dernier livre en partie, qui était la maîtresse d'Axel de Fersen, qui est celle qui a financé la fuite à Varennes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui était la maîtresse d'un duc de Wurtemberg, qui avait épousé un marchand indien, qui avait fait fortune aux Indes, qui est morte en 1839, dont la petite fille avait épousé le duc de Gramont, qui a servi de modèle à Alexandre Dumas pour le Armand Duval dans La Dame aux Camélias. Donc c'est une espèce de grande aventurière, très courageuse, qui a vécu à l'hôtel Matignon, qui était une grande amie de Talleyrand, et que j'ai retrouvée dans les registres de Mellerio comme une cliente mais fascinante. Et comme on avait Marie-Antoinette qui intervenait avant la Révolution, j'ai trouvé extraordinaire d'avoir, après la Révolution, au retour de l'émigration, cette femme qui avait été la maîtresse de Fersen, qui a financé la fuite à Varennes, qui était des espions très proches de Louis XVIII, qui était elle aussi cliente de chez Mellerio. Et le destin de cette femme, qui était danseuse, née à Lucques, qui a été la maîtresse d'un duc de Wurtemberg, qui est partie en Inde, où elle a épousé un Écossais, qui est revenu en France, qui a été la maîtresse de Fersen encore une fois, et qui a connu Marie-Antoinette et qui a tout fait pour la sauver, et qui est morte en 1839, moi j'adore les destins comme ça. Sans aucune hésitation, les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Parce que pour moi, c'est un livre de vie. Et la dernière phrase des mémoires d'Adrien, quand Adrien va mourir, et qui dit « Regardez la mort les yeux ouverts, et toi, petite flamme, etc. etc. » Si je dois en choisir un à offrir à quelqu'un qui m'a vraiment accompagné, qui m'accompagne toujours, que j'admire, c'est pas celui qui m'a fait le plus rire, c'est pas celui qui m'a le plus distrait, mais celui qui me vient spontanément à l'esprit, c'est celui-là. Là aussi, c'est très simple, c'est la Chartreuse de Parme. C'est celui que je relis le plus souvent. Je ne suis pas du tout un fanatique de Julien Sorel qui m'ennuie prodigieusement. J'adore Fabrice Del Dongo et j'adore la Santa Severina, qui est pour moi le plus grand personnage romantique de la littérature française. Et c'est un livre qui est tellement bien écrit, qui a une telle musicalité intérieure, un tel rythme, que régulièrement j'ai besoin de relire la Chartreuse de Parme parce que c'est comme une espèce de Madeleine de Proust dans laquelle je suis super bien et que j'adore réexplorer régulièrement.